Bonjour à tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Je suis ravie de vous retrouver, je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance dominicale que j'ai intitulée Nature intuitive. Nous sommes encore dans les énergies du taureau ces jours-ci et le taureau c'est le lien à la terre, le lien à Gaïa. C'est cette idée aussi sur laquelle j'avais envie de travailler, que nous sommes tous reliés. Les humains ont tendance à oublier qu'ils sont partie intégrante du règne animal, voilà. Et voilà, j'avais envie de travailler sur cette notion de reliance aujourd'hui pour cette guidance. Alors l'idée là, c'est de voir en fait à quel animal vous êtes connecté en ce moment. Alors, c'est pas simplement animal, on peut se connecter aussi au végétal, au minéral. C'est pour ça aussi que j'utilise des pierres. Je suis très attachée aussi à la connexion avec les arbres. Mais bon, là pour la guidance, voilà, j'ai choisi un animal principal pour voir lequel vous accompagne en ce moment. Et puis d'autres animaux, d'autres conseils de cartes animales. J'ai choisi 5 oracles, voilà, soit animal, soit liés à la nature. Vous trouverez les références sous la vidéo si ça vous intéresse. Et puis, vous retrouverez à la fin de la vidéo un petit bonus que je vous ai préparé pour vous faire plaisir, parce que j'ai bien compris que vous avez bien aimé le petit bonus dans la vidéo de la semaine dernière. Et voilà, alors là il ne s'agit pas de savoir ou de déterminer quel est votre animal totem. C'est pas l'objectif de la guidance. Pour le connaître, votre animal totem, vous pouvez demander à vos guides ou à l'univers de vous envoyer l'information dans vos rêves. Vous pouvez lui demander directement à lui de se manifester à vous. Alors quand je dis manifester, c'est pas forcément sous sa forme réelle, c'est-à-dire que si c'est l'ours, vous n'allez pas forcément voir un ours débouler chez vous. Mais par contre, ce sera sous des formes multiples. Vous pouvez, par exemple, en voir à la télé, voir des ours à la télé, tomber sur des dessins, en entendre parler à la radio. Voilà, l'idée, c'est d'être ouvert à tout ce qui se présente, qui est en lien avec les animaux, et d'être attentif en fait aux synchronicités. Voilà, c'est comme ça qu'on peut déterminer quel est son animal totem. Il faut savoir aussi que il se présente à vous quand vous êtes prêt. C'est-à-dire que quand vous avez fait un travail d'introspection sur votre passé, que vous avez guéri un certain nombre de choses, et là, à ce moment-là, il se présente à vous. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, nous allons passer au vif du sujet. Donc, comme d'habitude, je vous ai préparé 3 tas. Je vous laisse découvrir les cartes pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait sur les réseaux. Pour vous aider à choisir, je vous propose pour le tas numéro 1 une amazonite, qui est une très belle pierre verte striée de blanc. Pour le tas numéro 2, je vous propose un quartz tourmaliné, voilà, qui est un peu transparent avec des bâtonnets de tourmaline à l'intérieur. Et pour le tas numéro 3, je vous propose une lapis lazuli, qui est une pierre bleue. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, avec des reflets dorés. J'aime beaucoup cette pierre. Voilà, si vous avez fait votre choix, on va démarrer sans plus attendre. Pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1. L'animal qui chemine à vos côtés en ce moment, c'est l'esprit du castor. Donc, je vous montre cette très jolie carte. Alors l'esprit du castor, il nous parle de fondation solide, il nous parle de construction de base. Et il vient vous dire que vous avez le pouvoir de co-créer en fait vos rêves avec lui. Alors avec l'univers, avec vos guides, que vous l'appelez comme vous voulez, mais
En tout cas, lui, l'esprit du castor, il est là si vous le sollicitez, si vous l'appelez à vous. Il est là pour vous aider à vraiment à vous connecter avec vos rêves et ce qui vous fait vibrer et surtout pour le réaliser. Donc c'est une aide en fait, hein, l'esprit du castor. Alors il représente le travail, la détermination, les efforts et quelque chose qui est constant, c'est-à-dire que il va vous accompagner dans les efforts que vous avez à fournir de manière durable. C'est pas un pic de travail, voilà, tout d'un coup, non. C'est quelque chose que vous entreprenez sur la longueur qui va vous demander une intensité durable. Et là, vous pouvez faire appel à l'esprit du castor pour vous soutenir dans cette démarche, dans ce processus. Voilà, c'est vraiment cette coopération, et cette coopération, elle est vraiment, il y a la réussite à la clé. Le castor réussit toujours ce qu'il entreprend, il y met le temps, mais il arrive toujours au bout. Alors, dans cette carte, vient aussi à vous un message de protection. C'est-à-dire que, comme c'est un animal qui est proche de vous en ce moment, il a aussi un rôle, il y a un volet protecteur. Les animaux sont nos protecteurs aussi. Donc son message de protection, c'est de vérifier si vos fondations sont solides par rapport à vos rêves, à vos désirs, à vos projets. Donc il vous demande de vous interroger un peu par rapport à ça. Est-ce que les fondements sont suffisamment solides et pérennes? Il vous dit aussi d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et aussi, alors c'est pas super sympa à entendre, mais l'esprit du castor, il vient vous dire que aussi vous pouvez envisager de renoncer si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur la bonne voie, que finalement vous vous êtes engagé dans un chemin qui ne vibre pas avec vous, qui ben voilà, où les portes se ferment. Et ben c'est pas grave, vous pouvez revenir en arrière et en étant convaincu de toute façon qu'il y a quelque chose de mieux ensuite. Donc ça c'est le message du castor. Il vous dit aussi que la clé du bonheur et de la réussite de vos projets réside dans la sincérité de ce qui se trouve à la base, de ce qui vous motive, de ce qui a fait que vous vous êtes mis en mouvement. Voilà, donc il faut vraiment que vos choix soient fondés sur la sincérité, la plénitude, quelque chose qui vous mette en joie. La joie, quoi qu'il en soit, c'est toujours le synonyme du bon chemin. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous faites quelque chose qui vous met en joie. Donc voilà. Alors le dernier message de l'esprit du castor, c'est l'action. Le castor se repose rarement. C'est un animal qui est dans l'action, donc il vous exhorte à passer à l'action et à construire les choses avec confiance. Voilà. Donc si cet esprit animal vous parle, n'hésitez pas à l'appeler, à le convoquer. Voilà, l'objectif c'est vraiment de comprendre que chaque animal a des qualités, a des aptitudes propres et voilà, c'est de s'y connecter. Donc je trouve ça assez intéressant. Alors pour la suite, donc j'ai pris des cartes animales, ou en tout cas liées à la nature. Et vous avez une très belle carte qui est issue de l'oracle des Amanis de Jean-Baptiste Bonnet, qui est la carte des dragons. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop, voilà. Alors, les dragons, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de vos pulsions, c'est-à-dire un peu de ce qui vous enflamme. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi un petit avertissement par rapport à votre ego, qui peut être très fort parfois. Et vous voyez là, ils sont les dragons, ce sont des silhouettes qui sont donc sombres là sur la carte.
ce qui signifie que ces animaux mythiques viennent vous dire que il faut accepter et aimer vos côtés sombres, c'est-à-dire vos parts obscures. Je l'ai déjà dit dans d'autres guidances, c'est un message qui revient souvent. Il ne sert à rien de rejeter ou de renier nos parts sombres. Elles font partie de nous et de notre personnalité. Et plutôt que de chercher à les mettre sous le tapis, ben, il faut leur envoyer de l'amour, tout simplement, pour les éclairer et les intégrer en fait à notre personnalité. Voilà. Donc c'est le message du dragon qui vous parle de ça. Alors un peu dans le même esprit, la carte suivante qui nous vient du très bel oracle de l'envol d'Andrea Cano. Alors, pour ceux qui me suivent, vous connaissez cet oracle parce que je l'utilise souvent pour les tirages kids que je fais le mercredi sur Facebook et Insta. J'aime beaucoup cet oracle qui est très frais et très subtil en même temps. Alors là, le pan en fait rejoint un peu la thématique des dragons dans le sens où le pan est un animal fier, gracieux, très beau. Donc là, il y a un double message. Le premier, c'est que le pan vous invite en fait à rayonner, à montrer votre beauté intérieure, à montrer vos talents, à montrer au monde qui vous êtes. Et en même temps, petite mise en garde contre, l'arrogance. Voilà. Vous avez suffisamment de talent, vous êtes suffisamment brillant. Vous pouvez briller sans obscurcir les autres. Voilà, c'est un petit peu le message du pan qui, quand il fait la roue, bien sûr, on ne voit que lui. Donc, rassurez-vous. On vous voit, vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes. C'est un peu le message du pan. Pour terminer, donc j'ai pris deux cartes de l'oracle des chats que j'adore. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Donc c'est en quelque sorte deux conseils, hein, on va dire ça comme ça. Alors le premier pour vous, c'est la carte de la toilette. Alors j'aime beaucoup cette carte. La carte de la toilette, elle vient vous parler de grand ménage, le grand ménage de printemps. On est en plein, on est dans la bonne saison. Alors c'est l'idée que on accumule des objets, des possessions, on accumule des tas de choses, que ce soit matériellement dans sa maison ou dans sa tête aussi, hein, et qu'il y a un moment où il faut vider. Il y a un moment où il faut faire le tri et c'est très feng shui, ça fait du bien, je le dis souvent à mes amis. Jeter, à ma mère aussi, je le dis souvent à ma mère. Jeter, trier. L'idée c'est de faire du vide pour chasser les énergies stagnantes et laisser la place pour de nouvelles énergies, voilà, tout simplement. Donc là, la carte de la toilette, elle vient vous parler de ça. Donc c'est le petit conseil pour toutes les personnes qui ont choisi ce tas numéro 1. Voilà, il faut considérer tous les aspects de votre vie, que ce soit les biens matériels, votre maison, vos relations, et voilà, un bon coup de nettoyage, ça va faire beaucoup de bien. Alors, elle est liée à la deuxième carte, hein, qui est la carte de la nourriture. Je ne sais pas si vous la voyez très très bien. Alors, ça nous parle, les deux sont tout à fait complémentaires. Hein. Ça ne nous parle pas de nourriture au sens premier, encore que peut-être que ça parlera à certains ou certaines d'entre vous. Mais là, c'est l'idée que on vous invite avec la toilette à vous débarrasser du superflu. Et la nourriture, c'est un petit peu le conseil pour faire attention à ne pas trop surconsommer. C'est-à-dire que ça me fait tout à fait penser à la chanson Full Sentimentale de Souchon. Vous savez, une quantité de choses qui donne envie d'autre chose. Bon voilà, c'est ça, c'est une petite mise en garde contre ça. C'est-à-dire que plus on en a, plus on a envie d'en avoir. Alors, je me sens concernée parce que c'est un peu ce qui peut m'arriver par rapport aux oracles. Vous voyez derrière moi que je commence à en avoir une belle collection.
Et c'est cette idée-là en fait que voilà, il faut pas chercher à combler un vide en consommant. Alors ça peut être en mangeant aussi, hein, en grignotant, en mangeant plus que nos besoins, ou effectivement en s'appropriant des choses dont on n'a pas forcément besoin. Voilà pour le tas numéro 1. Vous retrouverez votre bonus en fin de vidéo et j'espère qu'il vous parlera. Merci de votre écoute et nous allons tout de suite passer au tas numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec le quartz tourmaliné, donc vous, l'animal qui chemine avec vous ces temps-ci, c'est le magnifique corbeau blanc. Magnifique oiseau. Alors, cet oiseau, il nous parle de magie. J'aime beaucoup cette carte. En fait, c'est l'idée que le hasard n'existe pas. C'est une phrase que je répète souvent. Les synchronicités sont là pour vraiment co-créer les événements et ce qui doit se mettre en place dans votre vie. Donc, il est avec vous en ce moment, il vous accompagne pour vous rappeler de connecter cette magie et de faire confiance en cette magie. Et il vous dit aussi que une des meilleures façons de réussir, c'est d'aligner vos intentions avec, comment dire, avec le bien, c'est-à-dire avoir des intentions qui vibrent haut. Voilà. C'est le message du corbeau blanc. Ouais, c'est aller vers la lumière en fait, pour que tout se mette en place de façon fluide et facile. Et si vous êtes dans ce processus, vous verrez que tout va se passer parfaitement. Les choses vont s'assembler idéalement. Et oui, c'est ça, idéalement. Alors le corbeau blanc, il vous demande aussi de prêter attention aux circonstances quand elles tournent en votre faveur. Souvent, comment dire, je trouve pas mon mot. On va prêter attention à ce qui se passe mal, mais on a tendance à oublier ce qui se passe bien. Alors là, le corbeau blanc, eh ben, il vient vous dire que en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent bien dans votre vie. Des tas de situations qui vont se résoudre de manière inattendue et positive. Et il vous demande voilà, de vous focaliser sur ces situations et d'en avoir de la gratitude finalement. Voilà. Alors, le message de protection, parce que cet oiseau, enfin, cet animal principal qui vous accompagne ces jours-ci, il est porteur aussi d'un message de protection. Et le message de protection du corbeau blanc, c'est de vous dire que peut-être vous êtes impacté ou vous êtes sensible au chaos du monde, c'est-à-dire qu'il suffit d'allumer les infos et bon voilà, notre taux vibratoire a tendance à redescendre d'un coup parce que ce qu'on peut entendre c'est vraiment pas folichon. Et en fait voilà, lui il vient vous dire que il faut garder confiance, que même si c'est compliqué à concevoir, tout est à sa place, tout a un sens, tous les événements arrivent pour une raison. Et voilà, et il faut garder la foi en fait et ne pas se désespérer. Voilà, c'est vraiment ça, c'est le message, c'est un des messages essentiels du corbeau blanc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se désespérer. Si vous, dans votre vie, vous traversez une période sombre et un peu compliquée, vous pouvez lui demander un signe et il vous sera donné pour vous rassurer, pour vous conforter, pour vous montrer que vous n'êtes pas seul. Voilà, c'était le message. Et alors, j'ai pris pour faire suite une carte de l'oracle Amanis de Jean-Baptiste Bonnet. Et alors, c'est marrant parce que c'est totalement cohérent.
Ça s'inscrit dans la lignée de ce que je viens de dire. Et c'est la plume. Alors, vous avez un oiseau et vous avez la carte de la plume, donc c'est magique pour le coup. Et la plume, elle est synonyme de transformation, d'éveil, de liberté. Et en fait, elle vient vous dire que voilà, cette magie qui vous accompagne, elle vous permet de développer votre clairvoyance. Elle vous permet d'être dans une sorte d'ascension. Aujourd'hui, voilà, ça tombe bien. Vous avez des capacités de divination. Donc, cette carte, elle vient vous dire que vous pouvez développer tous ces talents pour les offrir au monde. Voilà, de ne pas les garder pour vous, mais de les offrir au monde. C'est une très belle carte qui vient aussi vous dire que voilà, ce sont des antennes pour capter les messages de l'univers, de vos guides. Voilà, donc elle vous dit soyez à l'écoute. Donc ça c'est le message vraiment essentiel des plumes. Alors la carte suivante, elle vient de l'oracle de l'envol d'Andrea Cano. Oh, si je fais pas le... voilà, c'est le dromadaire. Donc c'est un oracle que j'aime beaucoup. Alors le dromadaire, alors c'est un animal qui vous invite au voyage, au mouvement. Alors c'est pas forcément le voyage au sens propre, c'est surtout une invitation à sortir de votre zone de confort. Alors je fais le lien moi avec ce qui précède évidemment. Là clairement on vous invite à aller découvrir des territoires inconnus, à aller explorer des choses que vous ne connaissez pas. On parlait de divination, on parlait de clairvoyance, donc cette carte, elle vous... oui, voilà, c'est ça, elle vous dit allez-y, explorez des nouvelles connaissances, des nouvelles façons de faire, des nouvelles idées. Ouais, et il y a aussi dans cette carte l'idée que le dromadaire est un animal autonome, mais que du coup, vous pouvez demander de l'aide, vous n'êtes pas obligé de rester tout seul dans votre coin. C'est l'idée de l'oreille attentive et de la main tendue. Allez vers les autres et vous trouverez de l'aide pour justement vous aider à sortir de votre zone de confort. Alors, les petits conseils pour terminer le tirage, ils sont issus de l'oracle des chats que j'aime beaucoup. Alors, la première carte, c'est la chasse. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. La chasse. Et cette carte, en fait, elle nous parle d'opportunité, c'est-à-dire que c'est l'idée du chat qui est à l'affût dans les buissons et qui va bondir sur la proie quand elle passe. Bon, ben là, c'est un peu ça. Cette carte, elle vous dit qu'il faut saisir les opportunités quand elles passent et que peut-être parfois, par peur ou par manque de confiance en vous, peut-être même par fainéantise, parfois vous les laissez passer, vous ratez les occasions. Oui, voilà, c'est l'idée aussi dans cette carte que parfois une proposition idéale arrive à vous, mais que vous êtes trop dans l'intellect. Donc vous allez tout analyser, vous allez intellectualiser trop la chose en fait, et du coup ben, pendant que vous tergiversez, ben, l'occasion elle est passée. Donc c'est vraiment ça, ce chat là il vous dit soyez dans l'instinct, suivez votre instinct, dès que quelque chose se présente, hop, vous bondissez, vous le saisissez. À vous de voir après si ça vous convient ou pas, mais c'est une autre histoire. En tout cas, voilà, d'être à l'affût et d'être réactif. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Et elle est liée, cette carte de la chasse, à la carte de l'attente. Vous voyez cette carte? Alors, l'attente, c'est en fait, les deux cartes sont extrêmement liées. C'est-à-dire que quand on attend une opportunité, et qu'elle ne vient pas, ou on a l'impression qu'elle ne vient pas, en tout cas on a l'impression que tout est figé, que tout est bloqué. Et en fait ce joli chat là, il vient nous dire que, ben, en fait pas du tout, c'est à dire que pendant qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas,
ben, en souterrain, en fait, le processus mature, hein, les choses adviennent, les choses se progressent, en fait, sans qu'on en ait forcément conscience. Et finalement, le changement s'opère, il est progressif, mais le changement s'opère. Donc c'est vraiment ça ce message. Les choses viennent à vous, et d'autant mieux quand vous avez intégré les choses du passé, quand vous les avez acceptées, comprises et intégrées à votre histoire. Et c'est là qu'en fait, voilà, le timing parfait se met en place. Alors, cette carte de l'attente, elle vous dit aussi que, comment dire, vous pouvez être dans la frustration, vous pouvez être dans l'impatience, et que, en fait, voilà, relax. Relax, il faut vraiment lâcher tout ça, lâcher le stress, lâcher les angoisses, parce que, voilà, tout se met en place au meilleur endroit, au meilleur moment pour vous. Donc, vraiment, répétez-vous cette phrase comme un mantra, ça fonctionne très bien. Demandez le meilleur pour vous tout le temps, en tout lieu. Voilà pour cette guidance pour les gens qui avaient choisi le quartz tourmaliné. J'espère que ça vous a plu. Prenez avec ce qui vibre avec vous, adaptez à votre situation. Et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour votre petit bonus, puisque j'ai bien compris avec vos retours que vous aviez bien aimé l'idée du bonus. Voilà, je vous remercie de votre écoute et nous allons passer au tas numéro 3. Pour les personnes donc, qui ont choisi le lapis lazuli, donc la pierre bleue, alors l'animal qui chemine avec vous ces temps-ci, eh bien c'est la vache. Regardez comme elle est belle, cette jolie vache. Et alors je suis contente pour vous parce que c'est une carte qui est porteuse de messages très positifs. La vache, en fait, c'est, vous voyez la phrase qui est un sous-titre, les miracles sont illimités. Alors, elle vient vous dire que il y a des moments merveilleux qui vont se passer dans votre vie. Tous vos besoins sont sur le point d'être comblés. Donc ça, c'est quand même formidable. Et de surcroît, sans effort et d'une multitude de façons. Donc vraiment, là, c'est du positif plus. C'est très très chouette. Elle vient vous dire que pour accompagner ce mouvement, parce qu'ok, vous n'avez pas grand chose à faire, mais quand même, vous pouvez manifester de la gratitude envers ce que vous avez déjà. Ça, c'est très très important. S'il y avait une pratique spirituelle que je vous recommanderais vraiment, c'est celle-ci. C'est exprimer de la gratitude au quotidien pour voilà, ce qu'on a, c'est-à-dire notre famille, nos proches, notre travail, les activités qui nous nourrissent, pour lesquelles nous avons de la passion, pour de la gratitude pour les choses positives qui nous arrivent, pour les réussites, etc. etc. La liste n'est pas exhaustive. Donc voilà, cette carte, elle vient vous dire que les engagements et les choix que vous avez actés dans le passé vont porter leurs fruits là, très bientôt. Donc c'est un message de réalisation, de manifestation. Et il vous dit aussi que cette énergie de joie et d'amour, il faut la partager. Partagez vos succès, partagez vos réussites, partagez votre lumière avec votre entourage. C'est le message de cette jolie vache. Restez positif et finalement appréciez cette abondance qui vient à vous, qui vient et qui va venir à vous. Voilà, dans les semaines et les mois qui viennent. Le message de protection de la vache, puisque chaque carte s'accompagne
d'un message, c'est pas une mise en garde, mais c'est vraiment dans l'idée d'une protection, voilà, c'est ça. Ici, c'est de vous mettre en garde contre la façon que vous avez de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. C'est-à-dire que la façon de nourrir son esprit ou son âme, cela signifie que si vous regardez des séries violentes, si vous passez trop de temps à jouer aux jeux vidéo, si vous ne consommez que de la nourriture transformée, bon, tout ça en fait va impacter finalement va impacter votre santé, qu'elle soit psychologique ou physiologique, et faire chanceler un peu ces bonnes dispositions dans laquelle l'esprit de la vache vous met. Et c'est aussi l'idée que l'univers vous envoie des événements et des situations qui correspondent à la manière dont vous vous traitez vous-même. Donc ça, c'est très important. Là, l'esprit de la vache vient vous dire qu'en fait, il faut se respecter. Et se respecter, ben, c'est nourrir son esprit et son âme et son corps de choses voilà, qui soient alignées avec vos valeurs, de choses positives. C'est pas vivre dans le monde de oui-oui, hein, c'est pas ça, mais c'est avoir conscience que voilà, ce que vous regardez, ce que vous consommez a un impact sur vous, et c'est assez logique finalement de le comprendre. Alors, les autres animaux et les autres cartes liées à Gaïa qui vous accompagnent. La première, donc, elle est issue de l'oracle des Amanis de Jean-Baptiste Bonnet, et j'aime beaucoup cette carte. C'est un très bel éléphant. Alors l'éléphant, je vous apprends rien si je vous dis que il est synonyme de sagesse, de stabilité, de protection. Et là, il apparaît dans votre tirage pour vous dire qu'il est là pour vous aider à intégrer les souvenirs douloureux. Il est là pour soigner les ruptures. Il est là pour renouer les liens familiaux qui ont pu être rompus. Donc c'est vraiment une aide pour vous, l'éléphant, là, l'énergie de l'éléphant. Si vous la connectez, si vous l'appelez, voilà, il peut vous aider à, voilà, à soigner un peu toutes ces blessures. Il peut aussi vous aider à démarrer un nouveau projet. Et aussi, c'est assez intéressant, il peut vous garder des obstacles qui peuvent se dresser sur votre chemin. Donc c'est vraiment un allié de poids, si je puis dire, dont il serait dommage de se priver. Alors ensuite, je vous ai tiré une carte de l'oracle de l'envol d'Andrea Cano. Alors ici, ce n'est pas un animal, puisque c'est un oracle végétal, animal et astral. Donc ici, vous avez le bouton d'or. Le bouton d'or qui nous parle d'estime de soi et de lumière intérieure, de rayonnement. Donc c'est une carte qui parle de confiance, c'est une carte ben voilà, qui vous invite à rayonner, à exprimer qui vous êtes et à faire les choses qui vous font vibrer en fait. Voilà, c'est ça, hein, parce qu'on rayonne quand on fait des choses qui nous font vibrer forcément. Le petit message, disons, d'alerte du bouton d'or, c'est aussi briller, certes, mais sans faire de l'ombre aux autres, et de ne pas se comparer. Nous sommes tous uniques, personne n'est au-dessus des autres. On en est simplement là où on doit en être. Chacun progresse à son rythme. Et voilà, il est inutile de se comparer parce que de toute façon, il n'y a rien à comparer. On est tous dans notre unicité et voilà, nous sommes tous des lumières et nous sommes tous des joyaux authentiques. Voilà, les petits conseils, donc ils viennent de l'oracle des chats, que j'aime beaucoup. Alors, le premier, j'aime beaucoup cette carte, c'est la vie. Vous voyez cette carte?
Alors la vie, qu'est-ce qu'elle nous dit là? La vie en fait c'est l'idée que comme une rivière en fait vous êtes emporté dans le torrent de votre vie quotidienne, des événements, des circonstances et que il ne sert à rien de lutter finalement. Il faut voilà, se laisser porter par le courant, voir où ça nous mène, sans se soucier. Dire oui à tout ce qui arrive en fin de compte, en ayant foi, en ayant confiance dans l'idée que, voilà, que de toute façon ce qu'il advient est le mieux pour moi. Même si j'en ai pas forcément conscience, même si je ne le comprends pas forcément sur le moment, j'ai la conviction que de toute façon tout ce qui se produit est le mieux pour moi. Donc voilà, c'est vraiment le sens de cette carte. Lâchez prise, soyez patient et aussi ne cherchez pas une solution à tout prix aux problèmes que vous rencontrez. Voilà, parce que la solution vous ne l'avez pas forcément tout de suite et ça peut être frustrant, ça peut vous mettre en colère, ça peut déclencher tout un tas d'émotions et de sentiments pénibles et douloureux. Donc c'est ok, acceptez que vous n'avez pas la solution et remettez-le dans les mains de l'univers en vous disant que de toute façon c'est ok, ça finira par se résoudre. Alors, cette carte de la vie, elle est complétée par la carte de l'or. Très jolie carte aussi. La carte de l'or qui nous parle en fait des valeurs. C'est-à-dire que quelle est la valeur que l'on accorde à l'or, quelle est la valeur que l'on accorde aux choses. Et cette carte, elle vient vous interroger sur justement votre échelle de valeur. Quelle est-elle? Est-ce qu'elle a besoin d'être revue? Est-ce qu'elle a besoin d'être réactualisée? Et elle vous invite surtout à vous créer votre propre échelle de valeur, qui ne soit pas faussée par les attentes des autres ou les attentes de la société, mais plutôt une échelle qui soit plus juste et plus satisfaisante pour vous. Il est évident que avec le temps, vos priorités changent, c'est le cas de tout le monde, et que vos attentes ne sont plus celles que l'on veut vous imposer. Donc acceptez-le et redéfinissez les choses. Voilà, c'est vous le maître à bord, c'est vous qui décidez quelles sont vos valeurs et qu'est-ce qui est aligné avec vous. Ne laissez pas les autres, quelles que soient les circonstances, vous le dicter. Voilà pour cette guidance, j'espère que ça vous a parlé. Adaptez, prenez ce qui vibre avec vous et je vous retrouve tout de suite, pas très loin, pour le petit bonus que je vous ai promis, puisque j'ai bien compris que vous aimiez bien le principe des bonus. Donc voilà, je vous en ai préparé un petit, j'espère que ça vous a plu et je vous remercie de votre attention. Alors avant de découvrir vos petits bonus, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez commenter, ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Vous pouvez bien sûr vous abonner, activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés sur la chaîne et donc je vous en remercie vraiment. J'ai une extrême gratitude envers vous et voilà, je vous remercie. Donc pour ce petit bonus, j'ai choisi un oracle que j'aime beaucoup qui est l'oracle de l'effet papillon d'Alice Climent. Et pour ceux qui n'ont pas vu la review que j'ai faite, il a une particularité, cet oracle, c'est qu'il contient des cartes intuitives, des cartes vibratoires, qui en fait soignent ce qui doit l'être par le dessin. Donc
j'ai tiré une carte pour chaque tas. Vous pourrez mettre sur pause pour profiter du dessin en fait, hein, vous en imprégner, voir ce qu'il fait remonter à la surface pour vous et bien vous imprégner en fait de ces vibrations. Voilà. Alors pour les personnes qui avaient choisi l'amazonite, donc le tas numéro 1, donc c'est la carte émotion. Donc vous la retrouverez en photo hein, après, donc ne vous inquiétez pas. Alors vous voyez, moi ça m'évoque une sorte de magma, hein, on parlait de Gaïa. Ça m'évoque le chakra racine, le cœur de la terre en fait, hein, en fusion un peu comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Elle vous dit que chez vous, les émotions sont une grande opportunité d'évolution. Que vous avez en fait la capacité de prendre du recul et de faire de l'introspection finalement, que vous, ça vous permet de traverser les peurs et les douleurs que vous pouvez ressentir ou ressentir dans votre vie. Donc voilà, cette carte elle vient aussi vous dire d'écouter votre cœur, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'être aligné, de faire des choix en adéquation avec qui l'on est et ce qu'on vibre. Bon mais voilà, cette carte, clairement, elle vient vous rappeler dans n'importe quelle situation, dès qu'il y a un choix à faire, ben, c'est écouter son cœur. Voilà pour le petit bonus des gens qui avaient choisi le tas numéro 1. Pour les gens qui avaient choisi le quartz tourmaliné, donc, hop, non, c'est pas celle-là, c'est celle-ci, et c'est la tempête. Vous voyez ce très beau signe. Donc, pareil, hein, vous l'aurez en photo après. Alors, la tempête, en fait, ce signe majestueux là, c'est un message de protection. Il vient vous dire que vous avez besoin certainement d'être protégé, d'être rassuré, et lui en fait il est là pour vous, c'est à dire que vous pouvez l'appeler, il est là pour vous dire que vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Et j'ajoute juste que si vous avez besoin de protection particulière, vous pouvez mettre en place l'exercice de la bulle, qui est un exercice de visualisation, dans lequel en fait on va imaginer une bulle de couleurs qui nous entoure. Vous choisissez la couleur en fonction de votre humeur et de vos envies. Et voilà, l'idée c'est que la bulle vous protège et elle ne laisse passer que les hautes énergies et que l'amour finalement. Tout ce qui est basse énergie et tout ce qui est négatif va rebondir sur la bulle et ne pas vous impacter. Voilà. Si vous avez besoin de protection, c'est un rituel qui est très efficace. Voilà pour le bonus des gens qui avaient choisi le tas numéro 2. Et enfin pour les gens qui avaient choisi le lapis lazuli. Donc vous avez la carte bonus, la libération, avec ces très beaux oiseaux. J'aime beaucoup ces couleurs pastel là. Alors cette carte, en fait elle vient vous dire tout simplement d'être à l'écoute de vos envies, de vos rêves. Vous avez envie d'une vie nouvelle, vous avez envie de nouvelles perspectives, et il y a l'idée là de sortir d'une situation étouffante pour aller vers un renouveau. Donc on vous dit là que ce changement, il est possible. Voilà, il est possible, et la première des choses à faire, la voie de la réussite, c'est tout simplement croire en vous. Croyez-y et vous le manifesterez. Voilà pour le petit bonus. J'espère que toute cette guidance vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!